Salut BookTok! Je te parle aujourd'hui d'une lecture que j'ai faite récemment qui s'appelle Les Sentiers de neige de Kev Lambert. Déjà en partant, il faut savoir que c'est un conte de Noël. Donc même si c'est une grosse brique de 400 quelques pages, c'est pas classé comme un roman, c'est classé comme un conte de Noël. C'est pas indiqué sur la couverture, c'est indiqué à l'intérieur. Le livre met en scène Zoé, un jeune garçon du Saguenay-Lac-Saint-Jean, juste avant les vacances de Noël et pendant les vacances de Noël, avec sa cousine Amy-Anne, qui est d'origine chinoise, qui a été adoptée au Québec. Les deux enfants, pendant le temps de Noël, pendant les vacances, vont essayer de libérer une étrange créature qu'ils appellent Skid, qui est une espèce d'enfant avec un masque étrange, qui semble être prisonnier, qui semble vivre dans un monde parallèle, qui veut peut-être détruire la Terre, on sait pas trop, c'est pas tout le temps clair. On est beaucoup dans l'univers imaginaire des enfants à travers le roman, mais c'est comme si cet univers imaginaire-là était réel. Donc, on tombe dans un espèce de fantastique qui joue beaucoup sur le doute de la réalité, donc très classique comme définition, mais en même temps qui va venir peut-être nous provoquer un peu parce que les enfants sont dans leur monde imaginaire qui semble être vrai, mais c'est pas clair. La force de ce livre-là, c'est l'écriture. Les descriptions sont touffues, mais sont tellement réalistes. C'est impressionnant à quel point la description du party de Noël, par exemple, avec les adultes qui commencent à être un peu en boisson, avec les enfants qui doivent naviguer à travers tout ça, c'est extrêmement bien décrit. Même si ça se déroule au début des années 2000, je reconnaissais beaucoup de parties de Noël de quand moi j'étais enfant, dans les années 80, début 90. Donc cet hyper-réalisme-là est vraiment intéressant. Par contre, là où ça accroche un peu, c'est quand on tente de nous faire croire que le monde imaginaire des enfants est réel, qu'ils vont vraiment à l'aventure dans une espèce d'autre monde accessible par la pensée ou par une porte cachée. On sait pas trop, c'est pas toujours clair. Ce bout-là, qui est super intéressant dans ce que les personnages vont vivre, mais qu'on tente de nous faire croire que c'est vrai, donc qui partent vraiment à l'aventure dans un monde parallèle où les règles sont pas toujours claires, j'ai trouvé ça moins intéressant. J'aurais préféré qu'on soit plus franchement dans l'univers imaginaire de ces enfants-là et qu'ils fassent par eux-mêmes des réalisations sur les traumatismes qu'ils ont vécus, par exemple, au lieu que ça soit passé sous le couvert d'un fantastique un peu garoché, j'ai eu l'impression. Mais faut pas bouder de son plaisir de lecture, c'est un charme à lire, c'est vraiment intéressant de lire toutes les descriptions, les relations entre les personnages, de l'avoir d'un point de vue d'enfant, même si la narration est pas toujours claire, là, on a du nous, on a du je, on a du il, c'est pas tout le temps... j'ai trouvé que c'est un peu étrange, les jeux de narration, et probablement inutile, parce que j'ai pas vu pourquoi c'était pertinent. Mais c'est vraiment le fun à lire, c'est un bon roman. L'histoire est quand même intéressante. Quand les révélations arrivent sur les traumatismes des enfants, c'est vraiment très touchant. J'ai eu l'impression de lire quelque chose qui était par moments presque un témoignage. Donc c'était vraiment intéressant pour ça. C'est une œuvre intéressante. Lancez-vous pour Noël dans Les Sentiers de neige de Kev Lambert chez Héliotrope.